Salut à tous, durant cette séquence vidéo, on va voir un TP sur la manipulation des listes Python. Donc une liste, c'est un tableau dynamique qui permet de regrouper sous un même identificateur des éléments soit de même type ou bien de types différents, soit homogènes ou bien hétérogènes. On commence par exemple par la création. La création commence par le premier ici, soit la liste suivante. Liste 1 qui contient les éléments suivants, 19, 6, 15, 6, 33, 9, 24, et 74. Mettez en œuvre les opérations suivantes avec les fonctions et méthodes prédéfinies. La méthode MIG qui permet de renvoyer la valeur minimale d'une liste. La fonction max qui permet de renvoyer la valeur maximale. Somme qui permettant de renvoyer la somme des éléments de liste. La fonction del qui permettant de supprimer définitivement un objet de la mémoire, et la fonction sort qui permettant de trier une liste soit en ordre croissant ou bien décroissant, et aussi la fonction reverse qui permettant d'inverser les éléments de liste. Donc on va commencer par la première question. On va utiliser le EDL Python qui permettant de faire la manipulation de cette liste. Premièrement, afficher la liste, première question, pardon. Afficher la taille de liste 1 et son contenu. Premier, on va faire la création de liste 1. Donc, pour afficher, on va juste afficher la taille. Pour ça, on va utiliser la fonction len de L, entre parenthèses L, qui permet d'afficher le nombre des éléments dans ce cas-ci 8. Afficher L, c'est-à-dire afficher les éléments de la liste. Passons à la deuxième question. Ajouter en fin de la liste l'élément 17 et afficher, c'est-à-dire on va ajouter l'élément 17 à la fin de la liste. Donc, pour ajouter un élément dans une liste, on va utiliser la fonction append. L.append, c'est-à-dire append, L.append, on va spécifier la valeur 17, c'est-à-dire on va ajouter la valeur 17 à la fin de la liste. Pour afficher si 17 est ajouté non, on va afficher la liste L, automatiquement la valeur 17 est ajoutée à la fin de la liste. Passons à la troisième question. Ajouter en début de la liste 1 l'élément 24 et afficher la liste. Dans ce cas, on veut ajouter l'élément à la fin, c'est-à-dire on va faire l'insertion de la valeur 24 au début de la liste. C'est pour ça qu'on va utiliser la fonction prédéfinie qu'on appelle la fonction insert. L.insert, on spécifie la position, c'est-à-dire l'index, et la valeur 24 pour ajouter 24 au début de la liste. Afficher le résultat de la liste, et voilà la valeur 24 est ajoutée au début de la liste. La question suivante, insérer la valeur 18 au début de la liste en utilisant le CC. Donc la CC, c'est juste ce qu'on appelle la technique, juste une technique qui permettant d'effectuer des opérations d'ajout et de modification, ou bien de suppression de plusieurs éléments, ou de supprimer élément par élément. Donc le CC ajouter par exemple la valeur 19, ou même, par exemple ajouter la valeur 18 au début de la liste avec CC. Dans ce cas, on va faire la précision de l'indice 0 et la valeur finale c'est 0 et on va spécifier la valeur 18. Dans ce cas, on a ajouté la valeur 18 à la début de la liste en utilisant par exemple la technique de si. Si affiche la liste, automatiquement la valeur 18 est ajoutée à la fin de la liste. La question 5, insérer 19 au milieu de la liste. On utilise ceci, c'est la même chose. Dans ce cas, on va récupérer la valeur du milieu en utilisant la fonction len. L, par exemple, len de L, deux points, la valeur finale len de L, et on va spécifier entre crochets la valeur 19, c'est-à-dire ajouter la valeur 19 à la fin de la liste. Afficher le résultat. Donc 19 il est ajouté, donc 19 il est ajouté à, par exemple dans ce cas la valeur ajouter à la fin de la liste. Donc on va faire la correction, on va par exemple faire la division entière sur 2 pour récupérer la valeur d'indice du milieu, division entière par 2 pour récupérer. Dans ce cas, afficher le résultat et voilà la valeur 19 est ajoutée au milieu de la liste. Pour la question 7, insérer la valeur 40 à la fin de la liste. On va utiliser la même chose, L, len de L pour récupérer la valeur du fin, len de L pour récupérer la valeur de L, et on va ainsi ajouter la valeur 40 à la fin de la liste. Afficher le résultat et voilà la valeur 40 est ajoutée à la fin de la liste. La question 7 modifie la sous-liste qui contient les valeurs 15, 6, 23.
Donc la modification avec si on utilise ce qu'on appelle les indices, on manipule les indices, on ne manipule pas les valeurs. Par exemple, on va par exemple modifier les valeurs 15, 6 et 19, on va prendre les positions, les indices 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. C'est-à-dire on va voir la valeur 6 jusqu'à la valeur 8 et on spécifie, c'est-à-dire modifier l'élément de la position 6, la position 7, la position les indices 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. C'est-à-dire 5, 6, ça veut de la valeur 4, de l'indice 4, jusqu'à la valeur 7. C'est-à-dire modifier l'élément de la position 4, la position 5 et la position 6. La valeur 7, elle est exclue. On modifie par les valeurs 1, 7 et la valeur 9. C'est-à-dire remplacer ou bien modifier les éléments, les valeurs 15 par la valeur 1, la valeur 6 par la valeur 7 et la valeur 19 par la valeur 9. Afficher le résultat. Et voilà, les trois éléments 15, 6, 19 sont remplacés avec les valeurs 1, 7 et la valeur 9. Passons par exemple à la question 8. Supprimer la sous-liste qui contient les éléments 16, 6, 30, 33 et 9. C'est-à-dire, on va utiliser la même opération, c'est-à-dire, supposons par exemple, on veut par exemple modifier les éléments 9, supprimer les éléments 9, 33 et 9. C'est-à-dire, on commence par les indices 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. C'est-à-dire, on va supprimer les éléments à partir de l'indice 7 jusqu'à l'indice 9, c'est-à-dire supprimer l'élément de la position 6, de la position 7 et la position 8. Et le résultat sera une liste 8. C'est-à-dire c'est pour effectuer la suppression de plusieurs éléments avec un seul coup. Donc passons maintenant à la question 9. Trier par ordre croissant et décroissant. Trier par ordre croissant et décroissant et afficher la liste. Donc pour trier un élément, trier par exemple une liste, on va utiliser la fonction, par exemple la fonction sort prédéfini. La fonction sort permettant de trier par défaut les éléments listes par ordre croissant. Voilà par exemple les éléments sont triés par ordre croissant. Mais si on veut par exemple trier par exemple les éléments par ordre croissant, on va spécifier un paramètre dans la fonction somme qu'on appelle la fonction, par exemple le paramètre reverse par défaut ayant la valeur fausse, c'est-à-dire trier ou bien classe les éléments par ordre croissant. Si reverse prend la valeur true, c'est-à-dire on va trier les éléments par ordre décroissant. Afficher la liste, autrement dit, voir les éléments sont triés par ordre croissant, la valeur 73, la valeur 94, 40, 24 jusqu'à la première valeur qui est la valeur 1. Donc on va renverser là ici pour ça on va utiliser la fonction reverse. Par exemple L.reverse, c'est-à-dire inverser les éléments du début vont être les éléments de la fin. Et voilà, c'est inversé par ordre par un ordre. Les éléments du début, les éléments de fin sont alignés en la fin au début de la liste. Par contre, les éléments de fin ayant la valeur finale. La question c'est supprimer le dernier élément de la liste. Afficher la liste. Donc pour supprimer l'élément de la liste, on utilise par exemple la fonction pop. La fonction pop ayant par exemple la fonction pop permettant de supprimer l'élément ayant deux rôles, supprimer et renvoyer la valeur résultante. Si l'indice est absent, automatiquement c'est le dernier élément qui va être supprimé. Automatiquement la valeur soit 94 elle est supprimée. La question 12, supprimer le premier élément dans la liste 1, afficher le résultat. Donc pour supprimer le premier élément, on va spécifier l'indice 0, c'est-à-dire supprimer l'élément de la position 0, supprimer et récupérer l'élément. Afficher après avoir supprimé, automatiquement la valeur 1 elle est supprimée. La question 13, ajouter à la fin de la liste 1 une sous-liste. Donc pour ajouter un élément à liste, on utilise la fonction append. Mais si on ne veut pas ajouter plusieurs éléments avec un second, on va utiliser la fonction extend. C'est-à-dire ajouter plusieurs éléments à la fin de la liste par exemple, L.extend, et entre crochets, entre parenthèses, on va spécifier la liste des éléments, par exemple, l'élément 27, l'élément 23, l'élément 4,
et l'élément 8. C'est-à-dire, on va ajouter à la fin de la liste une sous, à la fin, ici, plusieurs éléments sous format de liste. Afficher le résultat automatique à la fin. On obtient les valeurs ajoutées 27, 23, 4 et la valeur 8. La question 14, afficher la sous-liste 1 à partir du troisième élément. C'est-à-dire, on va par exemple afficher une sous-liste. On va utiliser ceci pour afficher les éléments à partir de 3 éléments. C'est-à-dire, L de 3 éléments, afficher tous les éléments à partir de l'indice numéro 3. C'est-à-dire à partir 0, 1, 2, 3, à partir de la valeur 18 jusqu'à la valeur finale. La question 14. La question 15, afficher la sous-liste composée du deuxième et cinquième élément, c'est-à-dire afficher les éléments de l'intervalle de la valeur 2 à la valeur 5, c'est-à-dire de l'indice 2 à l'indice, de l'indice 2 à l'indice 6, parce que la valeur finale est exclue. On va obtenir la valeur 17, 18, 19 et 19, automatiquement 0, 2, 3, 4, 5. Ce sont l'intervalle de valeurs inclus. Par contre, la valeur 6 est exclue. Pour la question 6, afficher la sous-liste composée de derniers éléments par indexage négatif. Dans ce cas, on veut par exemple afficher juste les deux derniers éléments de la liste. Dans Python, on a les indices sont soit des valeurs positives allant de 0 à n-1, ou bien des valeurs négatives allant de -1, allant de -1 jusqu'à la valeur -1. Donc pour afficher automatiquement -1 c'est la valeur 8, -2 c'est la valeur 4, -3 c'est la valeur 23. On ne va pas afficher juste les deux derniers mots, on va créer un intervalle allant de -2 jusqu'à la fin. C'est pour ça l'indice de début sera -2 et l'indice de fin sera à la fin pour récupérer les deux éléments qui sont les éléments 4 et la valeur 8. Là, dans la question 17, afficher à l'aide de la boucle for la somme du contenu du liste 1. Donc, pour afficher la somme du liste, on va utiliser une variable auxiliaire qu'on appelle, qui va prendre par défaut la valeur 0, et va faire le parcours 10 par valeur for pour chaque élément, pour chaque valeur in la liste L, on va faire la sommation S reçoit l'ancienne valeur de S plus la valeur de val. Et afficher la sommation, automatiquement la somme sera de 135. Donc pour vérifier que 35 représente la somme de tous les éléments de la liste, on peut utiliser la fonction prédéfinie sum de L pour savoir si on va obtenir le même résultat. Donc 235 c'est la somme des éléments de la liste L. Dans la question 18, afficher la somme. Donc là, on a déjà utilisé la fonction somme. Afficher la min de L pour récupérer le minimum, max de L pour récupérer la valeur max de la liste 1. Pour la question 19, afficher tous les éléments de la liste avec leur type et leur adresse mémoire. Dans ce cas, on va par exemple on peut afficher les éléments, on affiche l'élément, c'est-à-dire la valeur de chaque élément de la liste, plus on va récupérer le type, plus la valeur ou bien l'adresse mémoire. C'est pour ça qu'on va utiliser une boucle for chaque élément, chaque valeur dans la liste L. Et on va utiliser la fonction print élément de par la valeur de l'élément plus type égale virgule type de i pour récupérer le type de l'élément courant et virgule par exemple id égale à virgule id de val pour récupérer la valeur. Donc on a l'élément appelé val pour ne pas avoir une erreur de syntaxe, élément à va. Dans cette boucle permettant d'afficher l'élément courant, l'attribut de l'élément courant et l'adresse mémoire de l'élément courant. Et voilà, par exemple, chaque élément pour l'élément niveau 6, le type c'est la classe in, a une adresse mémoire suivante. Dans la question 20, effectuer une vraie copie de liste 1 dans une nouvelle liste. Donc dans Python, il existe 3 copies, soit copie par affectation, c'est-à-dire on va écrire par exemple N, on reçoit N, qu'on appelle copie par affectation, qu'on appelle copie par affectation. Copie affectation, c'est-à-dire que les deux listes vont être la même adresse mémoire. Si on veut par exemple, c'est possible aussi d'effectuer par exemple une copie artificielle, par exemple M égale à, en utilisant par exemple le ici L de I,
L de X. Dans ce cas, on effectue une copie artificielle, c'est-à-dire une copie de artificielle, c'est une copie de premier niveau. Ou bien, si on veut par exemple effectuer une vraie copie, c'est-à-dire avoir deux listes ayant deux listes ayant des différentes adresses mémoire, on n'a pas des éléments communs, on va faire ce qu'on appelle le vrai copie. C'est pour ça il faut importer la bibliothèque copie ou bien le package copie m égale à copie point, on va appeler la méthode type copie. Dans ce cas, on a l'adresse mémoire de M, l'adresse mémoire de N et l'adresse mémoire du copie ID de M ayant deux adresses mémoire différentes. C'est-à-dire, si on modifie M, la modification ne sera pas affecter la liste N. Pour la question 21, vider la liste, puis supprimer la liste. Donc, pour vider la liste, supposons par exemple les éléments de la liste, pour vider, c'est-à-dire supprimer tous les éléments, c'est pour ça on va utiliser la fonction claire, c'est-à-dire vider tous les éléments. Donc, pour savoir que cela est divisé, on va utiliser la fonction len_a pour vérifier le nombre des éléments, c'est 0. Et pour supprimer totalement l'objet de la mémoire, on va utiliser la fonction del de n. C'est-à-dire, on va supprimer totalement l'objet de la mémoire. Si on veut par exemple utiliser n, il va afficher un message mémoire, un message que l'élément spécifié non existe. Et de merci de votre attention.